Bienvenue dans cette nouvelle vidéo incontournable. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le mystère des Urmas, ces puissants êtres félins, à travers une interview exceptionnelle basée sur une séance d'hypnose régressive réalisée par Sarah Breskman-Cosme avec la participation d'Arash Taheri. Nous tenons à exprimer notre gratitude pour leur accord généreux qui nous permet de partager ces informations fascinantes avec vous. Dans cette vidéo, présentée sous forme de questions-réponses, vous découvrirez la présence des Urmas en orbite terrestre basse, leurs relations complexes avec la Fédération galactique, leurs principes éthiques, leurs croyances et leur vision de la loi de l'un, leurs liens avec les humains en général et avec les starseeds Urma en particulier, leurs perspectives sur la situation géopolitique actuelle de la Terre et l'ascension en cours, leur interaction avec les gris et leurs opinions sur les manipulations en cours sur notre planète. Pour mieux comprendre leurs origines et leur rôle, nous vous invitons également à regarder l'épisode 13 dans notre série Origines, l'histoire de notre galaxie, où nous abordons en profondeur les Urmas et les autres félins galactiques. Cette interview, divisée en 2 parties, offre une plongée unique dans leur univers. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette exploration fascinante des liens entre les Urmas et l'avenir de notre planète. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de cette interview exceptionnelle. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes là en orbite terrestre ? Il est temps que les Urmas réémergent dans la conscience collective de la population. La situation actuelle au sein de la Fédération galactique montre qu'il existe certaines races régressives qui, volontairement ou non, contribuent à maintenir une énergie négative sur la planète Terre. En tant que force militaire puissante, les Urmas, on a choisi de ne pas intervenir de manière directe ou agressive. Notre intervention se fait de manière bien plus subtile, à travers nos starseeds. Nous, le peuple Urma, ne pouvons pas et ne cherchons pas à interagir directement avec nos starseeds. Cependant, nous sommes toujours profondément conscients d'eux, tant sur le plan géographique que télépathique. Nous considérons que chaque starseed a pour mission, en partie, de se découvrir en tant qu'être résonnant avec l'essence des Urmas. Nous leur faisons confiance pour se reconnecter à leur véritable puissance, celle de la force la plus forte de la galaxie. Chaque starseed exerce une influence immensément profonde sur une proportion importante de la population humaine. Nous sommes profondément insatisfaits de l'attitude permissive de la Fédération galactique dans de nombreuses affaires concernant actuellement la planète Terre. Nous comprenons également que, étant si proche de notre système stellaire d'origine et de l'étoile Vega, à seulement 25 années-lumière d'ici, ce cadran galactique pourrait être contaminé par la négativité et les pratiques permissives de la Fédération galactique, ainsi que par ses tendances corruptrices. De nombreux starseeds Urma s'éveillent, malgré une forte résistance et d'éventuelles interférences de la cabale. Nous sommes actuellement à bord d'un vaisseau-mère en orbite basse autour de la Terre. Ce vaisseau, Avion 1, porte le nom de notre planète d'origine, le cœur de notre civilisation sur avion. Notre rôle ici est de surveiller nos starseeds et d'imposer notre présence avec toute notre puissance. Nous sommes également ici pour soutenir et accompagner nos plus proches alliés, les Pléiadiens de Taïjet. Il n'y a aucun membre actif de nos forces militaires sur Terre. Nous ne souhaitons pas nous imposer à ce stade. Nous restons en attente, vigilants. Nous croyons fermement qu'il faut savoir manier une épée et être prêt à s'en servir, tout en la gardant pure et intacte, à moins d'être provoqué. Le moment est venu pour les Urmas de ressurgir. Bien que certains puissent nous percevoir comme des agresseurs belliqueux, ce n'est absolument pas le cas. Nous sommes des êtres bienveillants, profondément spirituels, dotés d'une éthique élevée, aimant, empathique et intensément émotionnelle. Notre croyance spirituelle fondamentale repose sur un profond sentiment d'unité partagé par de nombreuses races stellaires bienveillantes à travers l'univers. Pouvez-vous nous expliquer d'où viennent vos croyances spirituelles ? Nous adhérons à la loi de l'un, à l'idée d'une conscience unique où chaque être est un fragment holographique de la source créatrice.
Nous partageons la conviction, comme beaucoup d'autres, que toute chose, qu'elle soit biologique ou non, possède une conscience et une conscience d'elle-même. D'un point de vue physique, la matière se manifeste par l'effondrement de la fonction d'onde, prenant forme grâce à l'acte d'observation et à la conscience. Cette idée est démontrée par l'expérience des fentes de Jung dans la science terrestre, bien que ses implications profondes soient encore mal comprises. Nous pensons que tout mérite d'être protégé, en particulier les êtres les plus vulnérables qui ont besoin de la protection de ceux qui sont plus forts, comme nous. Bien que nous croyions en un ego fort et sommes perçus comme égoïstes, nous ne partageons pas la vision des Acturiens et des Andromédiens prônant un service exclusif aux autres sans considération pour eux-mêmes. À nos yeux, cette approche mène à la faiblesse, au doute de soi et à une incapacité à aider les autres depuis une position de force. Nous pensons que cela affaiblit les populations, contrairement à ce que prétende la propagande de la Kabbale autour de l'amour et de la lumière. Vous considérez-vous comme des protecteurs d'autres races, dont les humains terrestres? Nous avons conclu de nombreux traités, le plus récent étant avec le Conseil d'Alcyone qui supervise l'ensemble de l'amas d'étoiles M45 dans le système des Pléiades. En tant que race lyrienne très proche de la race humaine, nous voyons les humains de la Terre comme notre famille. Les Pléiadiens aussi sont profondément insatisfaits de la situation oppressive, régressive et négative sur Terre, ce qui explique leur alliance avec nous, étant donné que nous faisons également partie des Pléiades. L'une de nos races stellaires félines, appelée les chats iadiens, est présente sur chaque planète autour de l'étoile Mérope dans l'amas des Pléiades. Ainsi, nous faisons partie intégrante du Conseil d'Alcyone. Aujourd'hui, cette alliance a été formalisée et le traité que nous avons établi avec ce conseil vise à protéger à la fois notre peuple, les membres du Conseil d'Alcyone et leur starseed. Il est essentiel de comprendre que la grande majorité des âmes sur Terre, qui connectées à la source, appartiennent d'une manière ou d'une autre à une lignée ou race extraterrestre. Elles sont directement ou indirectement des starseeds incarnés. Pouvons-nous demander la protection des Urmas et à quelles conditions nous serait-elle accordée? Il n'y a aucune condition. Nous protégeons tous les humains. Nous sommes omniprésents. Vous pouvez vous connecter à nous et à notre énergie à travers les félins de notre planète, en particulier les chats domestiques. Nous nous incarnons souvent sous forme de chats domestiques afin de veiller sur nos starseeds et de protéger l'humanité des forces régressives qui se manifestent principalement depuis le bas astral. Les chats domestiques, comme vous le savez, sont des experts pour percevoir ce que les humains ne peuvent voir. Ils sont aussi très doués pour disperser les énergies négatives que les entités régressives du bas astral tentent parfois d'introduire. La majorité des forces régressives présentes sur cette planète sont en communication avec le bas astral et se nourrissent de la négativité. Cependant, nous sommes des experts des plans astraux et nous continuons à protéger et à combattre ces influences en arrière-plan. Qu'est-ce qui vous pousserait à intervenir directement? Il y a eu des cas où nous nous sommes manifestés directement à des starseeds, bien que cela soit extrêmement rare et n'ait pas eu lieu depuis un certain temps. Cependant, nous avons activement élaboré et planifié une éventuelle intervention mondiale si cela devait être nécessaire. Ce qui rendrait cette intervention indispensable serait une négativité persistante ou toute atteinte portée à l'un de nos starseeds. Nous sommes profondément protecteurs envers eux et aucun mal ne doit leur être fait. Comment peut-on savoir si on est starseed Urma? Ceci fait partie du test. Vous devez comprendre tout ce que nous venons de dire. Vous sentez-vous en résonance avec la bravoure, le sens de la justice, la réparation des torts? Avez-vous un fort sens de l'éthique et de la fierté? Appréciez-vous votre propre puissance? C'est une question que chaque individu doit se poser. Vous pourriez, ou non, vous sentir connecté aux Urmas en ce moment. Mais il est temps de vous interroger sur ces aspects et de commencer à vous éveiller. Le moment est venu. Existe-t-il des hybrides Urma sur Terre? L'ADN des starseeds Urma est fréquemment utilisé comme base pour la création d'hybrides. Cet ADN est extrêmement robuste, puissant et dominant, et il ne se dégrade pas avec le temps. Avez-vous des relations avec les gris? Tout d'abord,
il existe plus de 400 espèces de gris. Le terme gris est donc une simplification excessive faite par les humains, comme c'est souvent le cas. Nous avons de nombreuses interactions avec différentes catégories de gris. Les gris, venant de Zeta reticuli par exemple, appartiennent à une variété bienveillante que l'on appelle les jardiniers. Cependant, nous avons détecté, tout comme les Pléiadiens de Taïget, qu'il y a eu un exode massif de ces gris bienveillants. En parallèle, nous avons observé une augmentation du nombre de gris d'Orion, que nous considérons, d'après nos informations, comme régressifs et malveillants. Ces gris d'Orion semblent utiliser des codes, faute d'un meilleur terme, qui sont supposément des codes de gris zeta pour entrer et sortir de la Terre sous la supervision de la Fédération galactique. Nous pouvons clairement détecter que ces codes ne proviennent pas de véritables gris zeta. Il est évident que la Fédération galactique doit également le savoir. Cela soulève des questions importantes concernant le respect des lois interplanétaires. Au cours des 50 dernières années, la Fédération galactique a enfreint de nombreuses lois en raison de son choix délibéré de permissivité. Selon leur vision, cette planète serait une école des âmes, un lieu où les âmes choisissent collectivement leur expérience, y compris la souffrance. Cependant, ce qui n'est pas abordé, c'est que cette permissivité de la Fédération galactique ouvre la voie à des manipulations importantes, notamment à travers le contrôle mental et la modification constante de la perception humaine par tous les canaux médiatiques. Cela empêche les humains de faire des choix éclairés, ce qui n'est pas éthique. La confusion généralisée actuelle est intentionnelle et selon les Urma, c'est inacceptable. Cela semble être une stratégie efficace pour dissimuler d'autres agendas cachés. Nous sommes tous conscients de ce que nous pouvons appeler un événement récent sur cette planète. Sachez qu'un autre est en préparation. Ne vous laissez pas duper une nouvelle fois. Nous sommes préoccupés par les intentions des forces régressives qui semblent vouloir intensifier les énergies négatives. Nous pensons qu'un conflit se prépare, nous nous militarisons fortement, tout comme les Pléiadiens de Taïget, bien que nous ne cherchions pas activement la guerre. Cependant, si la Fédération galactique venait à la provoquer par ses actions, nous n'hésiterons pas à intervenir. Des conflits entre diverses races interstellaires ont déjà eu lieu sur cette planète, et ces événements sont documentés dans certains textes anciens et écritures sacrées. Quel est selon vous le lien entre les Urma et la Fédération galactique ? La relation entre la Fédération galactique et les Urma dépend entièrement de leurs choix respectifs. Ils nous tolèrent, mais nous avons nos propres valeurs, nos propres éthiques, et notre propre vision de la manière dont les choses devraient se dérouler. Si notre logique entre en conflit avec celle de la Fédération galactique, nous agissons selon nos principes. La Fédération galactique n'a aucun droit de nous dicter quoi faire. Nous avons conclu un accord avec la Fédération galactique pour intégrer leur structure, ce qui, à ma connaissance, fait de nous la seule espèce à l'avoir fait de notre plein gré et avec nos propres règles. Cela dit, nous n'avons aucun intérêt à entrer en conflit. Nous privilégions toujours les discussions logiques et cordiales. Cependant, si nous subissons des tentatives d'intimidation, nous n'hésiterons pas à riposter et à montrer notre force. Pourquoi la Fédération galactique permet-elle ce qui arrive actuellement aux humains ? Selon leur logique, à un niveau supérieur, au niveau de l'âme, les terriens auraient choisi une incarnation courte mais extrêmement difficile, probablement l'une des plus ardues, dans un environnement dense et négatif, dans le but d'évoluer spirituellement et de résoudre leur karma. Cependant, les Urma, ainsi que toutes les autres races pléiadiennes, ne considèrent pas cette situation comme éthique, car le contrôle mental omniprésent sur Terre plonge l'humanité dans la confusion et l'égarement. Cela serait différent si la Fédération galactique était transparente dans ses intentions, ses actions et ses comportements comme nous le sommes. Nous ne cachons rien, nous sommes tels que nous sommes. Lorsque nous contactons la Fédération galactique, leur structure rend les échanges opaques. Nous devons adresser nos questions ou demandes à leur vaisseau mère, Viera, stationné sur la face cachée de la Lune. Ce vaisseau a une forme triangulaire, ironiquement semblable aux destroyers stellaires des films Star Wars.
À propos, la Lune elle-même est une ancienne biosphère andromédienne. Lorsque nous demandons des informations à la Fédération, nous recevons souvent peu ou pas de réponse. Parfois nos demandes sont transmises à leur quartier général basé sur Saturne, mais nous ne savons jamais vraiment à qui nous nous adressons. Avez-vous des liens avec l'armée terrestre? Nous avons très peu d'interactions sur les affaires militaires de la Terre. Nous observons et attendons. Mais qu'il n'y ait aucun doute, nous pouvons neutraliser toutes les forces militaires de cette planète, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres, en l'espace de quelques heures. Nous avons d'ailleurs élaboré un plan stratégique à cet effet, si cela devait devenir nécessaire. Cependant, nous avons choisi de ne pas emprunter cette voie. Bien que nous soyons une race bienveillante, l'apparition soudaine de tigres et lions géants de 300 kg dans votre atmosphère serait malheureusement perçue comme une invasion. C'est exactement la situation que la Fédération Galactique et les forces régressives souhaiteraient provoquer. Il est donc important pour moi de sensibiliser à notre nature bienveillante et à nos véritables intentions. Souhaitez-vous que les gens demandent l'aide des Urma? Nous n'avons pas besoin d'appel à l'aide. Cependant, la seule chose que les humains peuvent faire pour les Urma est de prendre soin des félins sur Terre, qu'ils soient sauvages ou domestiques, car ces félins sont littéralement nos âmes incarnées. De votre point de vue, quels conseils donneriez-vous aux humains? La clé du bonheur réside dans le fait de choisir d'être heureux. Cela commence par une décision personnelle. La loi des miroirs est une vérité essentielle. Votre mouvement New Age l'appelle la loi de l'attraction, mais la loi des miroirs est une description bien plus précise de la manière dont la réalité fonctionne, particulièrement dans la matrice terrestre. Ce que vous émettez, vous le recevez en retour. Si vous vivez dans une fréquence de peur, d'oppression et de victimisation, c'est exactement ce que vous attirerez dans votre vie. Là où votre attention se porte, l'énergie suit et cette réalité se développera. La loi de l'un est une vérité universelle. Nous sommes tous des fragments de la source, des aspects de cette source vus sur différents angles. Nous devrions traiter tout ce qui nous entoure, que ce soit nos frères, nos sœurs, notre planète ou l'univers, comme une extension de nous-mêmes. Si vous faites du mal aux autres, vous faites du mal à vous-même. L'amélioration personnelle continue, la quête de soi et le développement de soi continu sont absolument impératifs. Il est bénéfique de donner aux autres et d'évoluer ensemble, mais il est essentiel de se rappeler que chacun possède sa propre sphère de réalité. Pour prospérer et grandir, vous devez éliminer toute croyance négative et limitante. Cela vous permettra de continuer votre chemin avec force, avec la puissance des Urma derrière vous.